Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au tournoi de jeudi. J'ai pas encore eu le temps de m'inscrire, donc on va le faire en direct. Et on voit qu'il faut faire 65% pour remporter le tournoi et essayer de battre Daniel. Et on voit que notre ami Pierre a pas réussi à faire plus de 60%. Donc c'est que les tonnes sont sans doute difficiles. Enfin en tout cas nous on va essayer de jouer au mieux. Et c'est pas ce qu'on a fait sur les derniers tournois. Alors, première donne pour l'instant c'est assez simple. Partenaire du 2 piques et... Écoutez, on va pas raconter notre vie, on va jouer 4 piques. Parce qu'on a beaucoup trop de perdantes pour envisager des plus. Alors on nous entame cœur. On nous entame cœur. On va prendre de là, c'est... On va commencer par l'impasse carreau. Ok. Ok. Bon, donc maintenant on va tirer les piques et défausser notre trèfle et on va faire égal. Ah ouais, non, on va essayer de cacher un peu ce qui se passe. Et on va jouer trèfle. Vers le roi. Ok. Bon. Bon, on va faire égal. Ce qui devrait pas être trop mal. La dame de trèfle était placée, ouais, donc en fait ça change rien. On va voir la meilleure note que la même note que tout le monde. Alors. Entame cœur, as de pique, roi de pique et cœur. Ah ok. Ah. Ok, bon. J'avais pas eu que la dame de carreau était... Enfin, j'avais pas réagi que la dame de carreau était seconde derrière. Bon, c'est pas... Bon alors, main suivante, on a 6 trèfles et 5 piques. Avec simplement 4 perdantes. Bon. Alors on m'a dit que c'était mieux d'ouvrir d'un trèfle avec ça. Je suis pas convaincu. Mais on va le faire pour essayer pour se rendre compte de ce que ça fait. Alors, un cœur, bah, on va dire 2 piques. Parce que là, on a beaucoup. Et on va voir ce que nous fait le partenaire. Alors il dit 3 trèfles, on va dire 3 piques. On va poser le Blackwood. Et il a une clé. Ok. Bon, bah, on va jouer 6 trèfles. En espérant que... Ok. On va jouer 6 trèfles. Bon. Il est pas vide ton sac là. Ta valise elle est pas vide. Bon, alors ça c'est légèrement embêtant parce que le partenaire a malheureusement 3 cartes à pique sans honneur. Et on nous a entamé carreau.
Ouais. Bon, alors là on a le choix entre... On a le choix entre jouer 2 honneurs à pique en est ou tirer l'as de pique pour espérer un honneur pique sec en ouest ou dame valet sec. Est a déjà montré l'as de carreau et passé au départ. Ouest a l'air d'avoir dame valet. Alors là j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'ai coupé du 6, j'aurais dû couper du 8. Parce que si les trèfles viennent de 2, j'avais une remontée au 6 pour le 7. Mince. Ouh là là, je viens de faire une énorme bêtise. Alors, on joue le 9 de pique et on va voir ce qui se passe. L'adversaire intercale. Ok. Bon. Mais ça paraît pas très naturel d'intercaler quand même. Et on vient de nous donner le maniement des piques. Bon, bah on gagne 6 trèfles. Bon, l'inconvénient ici c'est que 6 piques gagnent aussi, mais c'est quand même un peu dur peut-être à appeler. Et on marque 95%. Alors qu'est-ce qu'on gagne à jouer la double impasse? On gagne dame valet de pique sec placé, dame valet de pique 3ème, dame valet de pique 4ème. Et on perd un honneur sec déplacé et dame valet sec de l'autre côté. Ouais, ça fait en fait 4 K. Et nous on gagne. Dame valet 3ème, il y en a beaucoup. Dame valet 4ème, il y en a plusieurs. Ouais, donc c'était supérieur quand même de jouer à double impasse. De manière générale. Alors, bah, main suivante, on a l'ouverture d'un cœur sans trop se poser de questions. Un rebut à 2 cœurs évident. Partenaire fait un splinter. Ça, c'est assez intéressant quand même. Mais on n'a pas de contrôle à trèfle parce qu'il n'y a pas de points perdus à carreau. Les adversaires ont l'air d'avoir un fit 10ème. Et s'il a le roi sec, bah, ça va nous faire 2 levées. Néanmoins, on n'a pas de contrôle à trèfle. Alors le partenaire insiste, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il nous propose de jouer 6 cœurs. Bon. Bah, très bien. Bon, alors. Première remarque, c'est que je suis pas du tout d'accord avec les enchères du partenaire. Parce que avec 3 cœurs et 4 piques, il aurait dû dire un pique. Parce que d'ailleurs on aurait joué à pique. Que là maintenant, bah, si j'ai 4 cartes à pique, on passe complètement à côté. Il pouvait très bien dire un cœur, un pique. J'aurais dit 2 cœurs, il aurait mis 4 carreaux qui montraient exactement la même main. Et surtout on aurait joué à pique, c'est quand même mieux. Alors, bon, néanmoins on a toutes les clés. Donc, à ce contrat de 6 cœurs, il faut qu'on se contente de perdre un cœur. Ok. Alors, on va jouer l'as de pique et cœur l'as. L'as de pique et on va jouer cœur l'as. Quoique, on a besoin de la coupe de la main courte. Donc, en fait, on peut
Ah si, on peut toujours gagner le roi de cœur second déplacé, mais on peut plus gagner le cas du valet second placé. Donc les trèfles au 3-3. On va tirer un tour de trèfle pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, alors ça ressemble pas du tout à du trèfle 3-3. Et ça ressemble même à du trèfle 5-1. On vient de jouer avec le feu en tirant cet as de trèfle. On vient de jouer avec le feu. Bon. Le problème c'est qu'il y a peut-être un 5 de ton pique, donc je vais cœur là, c'est cœur. Bah, si Ouest elle va être troisième, S va prendre et jouer pique. On va faire cœur la dame, mais je suis pas convaincu du truc. Ça a le mérite de gagner. Ok, bon. Bah, on va couper notre carreau et puis on va faire égal. Bon, ça c'est particulièrement pénible. Ah non, il avait... Ah ouais. Bon. Bah un deuxième chelem consécutif. Ce qui devrait pas nous rapporter un mauvais coup. 980. Je suis surpris qu'il y en ait qui fassent 450 quand même. Alors, bon, alors donne suivante. On a une enchère assez évidente. On va laisser jouer deux cœurs, même si c'est pas conseillé. Même si c'est pas conseillé en match par paire, on n'a pas grand chose à dire. On va prendre le as de cœur. Et espérer que le partenaire ait as dame de trèfle pour pouvoir faire une coupe. Le partenaire joue le roi de carreau. Alors, je comprends pas. C'est pas possible. Roi de carreau. Et là, on nous donne un carreau. Bon, bah, on va donner l'hypercute. J'avoue que je comprends rien à ce qui se passe sur cette donne. Cœur. Mais à mon avis, on va pas faire notre pique. Oui, j'avoue que j'ai absolument rien compris à ce qui s'est passé sur ce coup-là. Le partenaire aurait pu sortir à pique. Enfin, ouais. On marque 70% sur une donne un peu bizarre. Bon, bah écoutez, on va prendre. Alors, main suivante, bah, on a une main assez agréable, un 5-4-4, c'est assez rare. Néanmoins, on n'a pas très envie de... Un carreau, passe-passe, un carreau, deux trèfles. Le partenaire peut avoir des trèfles. Bon, on va contrer, on va voir ce qui se passe. Le partenaire dit deux carreaux. J'espère qu'il a pas mis deux carreaux avec 5 cartes à trèfle.
Il a que 3 cartes à trèfle, c'est une bonne nouvelle. Et on nous entame cœur. Bon, bah on va faire l'impasse. Ok. Alors. On a le choix entre jouer entre le cas de roi dame de carreau 3ème placé en est ou un honneur sec en ouest. J'avoue que j'ai envie de tirer l'as de carreau. Voilà. Et ben on a trouvé le maniement. On a juste besoin de prendre une coupe à cœur. Les carreaux sont 3-1. Donc ça va venir. Enfin ils sont même 2-2. Et donc on va très rapidement tabler. En fait, ouais. Non, ça n'a rien changé. On va quand même jouer pique. Au cas où qu'ils oublient de tirer leur cœur. Et on va faire le reste. Ça devrait être assez plat. 77%. Il y en a qui ont laissé jouer à trèfle. Comment se retrouver à 3 trèfles? Alors ne pas ouvrir en 3ème position cette main. J'avoue que je suis très sceptique. Parce que je l'aurais ouverte dans toutes les positions en fait. Donc en particulier en 3ème. Où les ouvertures sont plus soft. Les conditions acquises. Alors là par contre, si le contre est punitif en match par paire, il va pas jouer gratuitement. Mais bon, à tous les coups le contre va être c'est d'appel. Ah non, punitif. Alors là, rouge en match par paire. Alors en match par 4, je prendrai pas le risque. Parce qu'il y a plus de. Parce que là, typiquement, si on fait -1, bon, en match par paire, ça rapporte une très grosse note. En match par 4, ça rapporte au mieux de 3 IMP. Et si jamais ça rentre, eh ben, ça coûte 670. Ça fait moyennement rire vos partenaires à l'autre table. Alors, nous entame 10 de cœur. Du valet, bon, on va mettre l'as. Et on nous met le 3. Le partenaire avait ouvert d'un carreau. Est-ce que ça mériterait pas de switcher à la dame de carreau tout de suite? Pour traverser le mort. Par contre, s'il est S, si ouais. Donc c'est traversé. On va jouer carreau. Coupe la communication. Ok. Je vais prendre sa coupe de la main courte. Néanmoins, on est là. C'est pour ça que je l'ai fait. Bon, on va rejouer cœur. Partenaire entamé dans un double tour. Ok. Donc là, il va y avoir une défausse d'un trèfle ou d'un carreau. Une coupe chez le partenaire. Ça fait déjà 4 levées. Le partenaire joue son roi de carreau. Ben, on va laisser déclarer. Tire l'as de pique pour assurer la chute. Ça, c'est pas très malin quand même. Petit trèfle. On va mettre le roi au cas où. Et on va redonner un hypercute. Mais le partenaire a pas bien joué sur ce coup-là. Ok, on va nous rendre un pic à la fin. Ça fait pardon, assez cher. Parce que ça va faire la modeste somme d'1100. Bon, on l'a pas raté. Bon, déjà non contré, c'était 83. Voir tous les joueurs. Ouais. Ok. Bon, l'enchère de contre est assez évidente dans la séquence, surtout en match par paire. En match par 4, elle est dangereuse, mais. Enfin. Je pense que je l'aurais pas fait en match par 4 parce que en match par 4 on réveille certainement pas avec ces mains là sur un sans atout. Ça c'est une enchère typiquement de paire. Parce que réveiller ces mains là, en fait c'est juste s'exposer à d'énormes pénalités. Et je pense qu'en match par en imp on s'abstient de le faire.
Voilà pourquoi j'aurais pas contré. Parce que là, bah, je m'attendais à ce qu'il ait plutôt bah, déjà 6 cartes plutôt que 5. Même s'il a pas parlé sur. Ouais, c'est vrai qu'il a pas parlé en troisième position. Donc en fait, il a aucune raison de. Le mieux qu'il aurait pu faire dans cette séquence, c'est d'ouvrir d'un pic en troisième position. Mais certainement pas mettre 2 pics rouge contre vert en réveil quand son partenaire est passé au départ. Bon, tant mieux pour nous. Passe à la donne suivante. Bon, c'est un petit peu optimiste d'ouvrir, mais assez compliqué, parce que c'est embêtant de dire passe aussi. Même si ce serait mieux que la dame de trèfle soit la dame de pique, mais c'est comme ça. C'est un tout 3. Bon, ils vont faire leur. Ils vont jouer 3 trèfles. Malheureusement, on a localisé les points et on nous a remis à l'entame. On a le choix entre entamer pique et entamer carreau. Ouest a annoncé une main maximum et Est pas. Bon, je pense que on ne donne rien en entamant carreau. Le partenaire joue le 6, le déclarant le 2, donc il y a le 5 en dessous, donc le partenaire a 3 ou 4 cartes à carreau. À mon avis, plutôt 4 avec le roi, avec le valet, pardon, tel que c'est joué. Trèfle as et 10 de trèfle. Ok, il va jouer trèfle vers son valet, il va jouer cœur. Bon, on va commencer par jouer un carreau. Et alors là, on est totalement dans le flou. Parce qu'on ne sait pas s'il faut mettre l'as ou pas. Bah, si on met l'as, si on met pas l'as, on bloque aux morts. C'est une façon de voir les choses. Oh, si ça me plaît moyen qu'ils mettent le roi. Ça pourrait venir d'un singleton. Oh mince! Oh là là, bah j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Mince. Bon, j'avais gagné une levée potentiellement. Enfin, j'avais gagné une levée en mettant pas l'as de cœur et je l'ai rendu en n'étant pas attentif sur le 10 de pique. Bon, ça nous coûte pas cher au résultat parce qu'on a ouvert hein, et donc ça nous a permis de pas encaisser 300 atouts. Mais on aurait marqué 10% de plus. Ça m'embête. Bon, allez, il faut se reconcentrer dans ces cas-là. Un carreau, un sans atout. Bon, pas trop de contre-indications. On a terminé notre quatrième meilleur hacker. Déclarant prend du roi, le partenaire joue le 4. Bon, bah ça a l'air assez clair. Je pense que le partenaire a le valet troisième. On va donner le compte. Partenaire aussi. Donc le partenaire il a l'air d'avoir 4 trèfles. Le déclarant peut se permettre de surprendre. Ok. Bon, on va donner le compte à pique. Déclarant a 5 trèfles. Ok. Alors, le déclarant, qu'est-ce qu'il avait en termes de points? Il a pour l'instant montré As valet de trèfle. Ça m'embête d'enlever le carreau si le partenaire a l'as. Mais enlever le pique, c'est un peu dangereux. Surtout que j'ai besoin de 2 défausses. Je commence, ouais. Si on me rejoue pique, je prends et je rejoue cœur. Ouais. Clairement, j'ai vraiment tous ces carreaux. À mon avis, il a des piques.
On va faire la même chose. Je comprends pas bien tout ce qui se passe. Et il va mettre son as de cœur. Ok. Bon, donc on va tirer nos levées. Et sortir à carreau. Partenaire à l'as de carreau et la dame de pique. Bon, cette donne va être plate et payée par tout le monde. Ouais. Alors, 2 cœurs qui montent 5 cœurs et une mineure. On va faire l'effort de dire 3 cœurs. Alors, bon, les adversaires ont un fit trèfle. 9ème. Et S n'a parlé qu'avec 5 cartes à pique. Donc les trèfles ont des chances d'être 4 en Est et 5 en Ouest, ou 3 en Est et 6 en Ouest. Du défaut, c'est la dame de carreau. Bon, on est vert, on n'est pas contré, donc on n'a pas vraiment de risque. Ouest n'a pas bougé. On va mettre le roi, mais j'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. On va jouer carreau l'as, parce que je pense pas que Est est un 5-5 pique carreau. Eh ben si. Bon. Après c'est sans regret parce qu'on pouvait pas remonter au mort, faire cette impasse, sans remonter par carreau. Bon, on va encore perdre un carreau. On fait -3. Ce qui fait beaucoup sur une partielle. J'ai peur que ce soit pas un très très bon résultat. Ah si, ils ont 300 atouts. J'avais pas pensé à 300 atouts. Ok. Bon. Bah écoutez, c'est pas du tout le même profil de tournoi que la dernière fois. Alors, main suivante, on a une main 5-4-3 bien distribuée. Un carré d'as, c'est jamais mauvais. Nos pics sont pas très beaux, mais on a combien de perdants? 2, 3, 4, 5. On a quand même 5 perdantes. On a le choix entre ouvrir d'un pic, ouvrir de 2 trèfles et rebider à 2 pics. Mais avec des pics vraiment pas beaux, ça m'inspire moyennement. On va ouvrir d'un pic. Partenaire passe. Alors là, 2 carreaux, bah on va contrer. Partenaire dit 2 piques. Et on a dit qu'on avait 5 perdantes. Le partenaire n'aura jamais 2 couvrantes. S'il n'a pas dit, s'il n'a pas parlé, on va passer. Alors on joue 2 piques. Les adversaires ont un fil 10ème à carreau. Et le problème c'est que le partenaire a 5 cartes à cœur et que j'ai l'impression qu'on peut potentiellement espérer faire 4 cœurs. Alors. Quel maniement on va faire à pique? On n'a pas trop de remontée au mort. Donc on va faire as de pique et pique. Alors. Ok. As de pique et pique. On nous joue trèfle. Bah étant donné qu'on a que 2 défauts, on est un peu obligé de passer par l'impasse. Ok.
qui a le bon coup de rater parce que ça veut dire qu'on va... Ah ouais, si on fait 4 piques en fait. Ah ouais, on fait 4 piques. Bon. C'est comme ça. Ouais. Est-ce que le partenaire a son enchère de passe rouge, on peut penser que oui. Marque 28%. Est-ce qu'il y a la manche? Bon, en match par 4, j'aurais probablement pas passé de pique. Mais... ouais, j'aurais peut-être pu refaire un effort. On va voir ce qu'ont fait les autres. 3 carreaux contrés, ah oui. 3 carreaux, oui, c'est sûr que j'aurais contré. Pierre, elle a joué 5 cœurs. Alors, comment il s'est retrouvé à 5 cœurs? Il a ouvert de 2 trèfles et a lancé une main régulière. Oui, c'était une alternative. Et sur 4 cœurs, il a décidé de reparler. Ouais. Ouais, bah, c'était pas un contrat génial quand même son affaire à 5 cœurs. Mais il s'est bien débrouillé à la carte. Bon, bah le premier petit accro de ce tournoi. Voilà, vert-vert, bah, vu qu'il faut être agressif, on va ouvrir à 11 points. Partenaire dit 3 trèfles. On va lui dire qu'on est minimum. Et il nous emmène quand même à la manche. Donc 2 cœurs, ça doit être des piques et des trèfles. Ok, donc on a des mains très mariées. On a des mains très mariées. Et donc, ça devrait pas trop mal se passer. Hormis si Est a l'as de cœur et l'as de trèfle. Ce qui n'est pas le cas, donc en fait on va très rapidement tabler pour +1. Et la donne est plate. Marque 81%. C'est étrange. Tome 10 de carreau. Cœur, pique. Ah oui, le fait qu'il n'est pas ouvert, le fait qu'on n'ait pas ouvert, l'adversaire sait qu'on a que 11 points et donc préfère jouer pique que trèfle. Ah oui, c'est sûr que ça a des conséquences. Non. Je comprends pas pourquoi il est égal, parce que si on tire tous les carreaux, on tire les deux atouts, on tire tous les carreaux, on défausse le pique, on coupe un pique et on joue trèfle roi, il y a toujours 450. Carreau. Ah, mais faut pas jouer trèfle roi tout de suite. Il faut d'abord enlever le pique et après jouer trèfle roi. Ok. Bon, je me doutais, je comprenais pas très bien pourquoi on avait ce genre de note. Enfin bon, on prend toujours. Pique, un pique de carreau de pique. Le partenaire va nous entamer et entame l'as de cœur. Là, on va fournir le valet. Il switch du 10 de cœur. Ok. Donc il a As-Roi 19 cinquième. Et il ne s'est pas manifesté, donc il ne doit plus avoir grand chose de plus. Parce que pour pas nommer ce genre de couleur, alors certes on est rouge, mais il doit avoir 2 piques à mon avis. Bon, alors là bah on va défausser, on va défausser. Pas trop ce qu'on va défausser.
Déclarant, il a l'as de pique, la dame de cœur, l'as de carreau à mon avis. Enfin, l'as de carreau, c'est sûr. J'hésite entre défausser un carreau et un trèfle. On va défausser le carreau, mais sans certitude. Déclarant coupe une deuxième fois. Effectivement, le partenaire a deux piques. Parce qu'avec un singleton pique, à mon avis, il aurait vraiment dit deux cœurs. Ouais. Donc le déclarant a beaucoup de points, c'était ce qui était prévu. Et malheureusement, on va se faire remettre en main. Ah non. Jouer trèfle as. Et il joue trèfle pour reprendre sa coupe. Et on va faire le reste. Non. Deux piques égales. Bon. Ok, il a réussi à faire ses atouts. Il a bien joué, parce que s'il avait rejoué cœur, on aurait pu couper du valet et jouer la dame de pique. Est-ce qu'on n'a pas manqué un tempo? Cœur, cœur coupé, pique, cœur coupé, as de pique, roi de trèfle, as de carreau. Ouais, non, bien joué de la part du déclarant. Alors, tonne suivante, on a 20 points d'honneur sur l'ouverture d'un parterre avec un fit 9ème et 4 clés avec... ouais. Bon, on va commencer par dire 2 carreaux parce que c'est notre plus belle couleur. On va dire 3 cœurs. Et à mon avis, on va jouer, je sais pas encore quel chelem, on va bien voir. Il a effectivement le roi de cœur. On va lui demander la dame. Il a la dame d'atout et le roi de pique. Intéressant. Bon, néanmoins sur 3 cœurs, il a mis 4 cœurs. Et il a déjà montré roi de cœur, dame de cœur et roi de pique. Ça nous fait 5 levées de cœur, 2 levées de carreau, ça fait 7, 8, 9, 10. On est déjà encore loin des 12 levées. On est encore loin des 12 levées. Ok, donc roi dame de cœur et le roi de pique. Est a l'air d'avoir le roi de trèfle. Donc qu'est-ce qui peut nous arriver là-dessus? Si le partenaire a dame valet de trèfle, bah c'est bien. Il a déjà montré 8 points, on va dire qu'il en a 12. Si la dame valet de trèfle, bah c'est bien. Si la dame de carreau, c'est bien. Si la dame de pique, c'est bien. Et il lui manque encore 4 points après avoir montré roi dame de cœur et le roi de pique. Donc qu'est-ce qui serait pas bien? Bah le valet de pique, le valet de carreau et la dame de trèfle. Et s'il avait la dame de trèfle, en jouant 6 cœurs, on joue de sa main. Il n'a pas annoncé de contrôle, donc à mon avis il n'est pas singleton trèfle. Ça c'est pénible. Alors, je suis assez délicat en paire. En match par 4, je mettrais 6 cœurs tout de suite. Match par paire. Pour avoir 600 atouts. Bon, Portin a dit 4 cœurs parce qu'il avait aucun contrôle. Enfin, néanmoins, il avait le contrôle pique, il n'a pas dit 3 piques. Donc il a 12 points. Et il doit pas avoir roi dame de pique, parce qu'avec roi dame de pique, je pense qu'il aurait quand même nommé son contrôle à pique. Il doit pas avoir la dame de carreau, parce que sinon c'est une belle carte en face de 2 carreaux.
Donc il a peut-être des points à trèfle. Bah il doit vraiment avoir la dame de trèfle. Néanmoins, je vois pas trop les mains avec lesquelles on gagne 6 cœurs sans gagner 6 sans atout. Alors certes, si la dame de trèfle 6 cœurs est jouée de sa main et le S peut pas entamer trèfle et qu'on peut passer par une impasse. Mais de toute façon, on va pas faire de levée de coupe aux morts. Enfin, du moins, je pense pas. Quoique. Cœur de carreau de cœur, ouais. Bon. Choix quand même assez délicat. Bon, là, je pense que tout le monde va jouer un HLM. Donc. Donc, je sais pas. Bon, on va dire 6 sans atout, mais. Je sais pas trop. Bon, alors le partenaire a des belles cartes. Le partenaire a des belles cartes. On voit qu'on va faire 3 levées de carreau, 5 levées de cœur, ça fait 8, 9, 10, 11 et à mon avis 12 parce qu'on va faire. On va partir de la dame de trèfle. Ok, bon, on va faire 12 levées. À moins que je n'ai pas bien compris la signification de ce trèfle, de ce contre. Ok, bon. Et ben, contrat tabulaire à la carte. Voilà. 92% au lieu de 54. Bah ça c'est typiquement l'argument tournoi par paire. Bon. Et bah alors certes j'ai été très long à l'enchère, mais ça c'est un truc à retenir pour à la table. Là les enchères sont sont un peu délicates pour être précis. Et donc on perd du temps à l'enchère. Dans ces cas-là, quand la donne est plate, on s'éternise pas à la carte. Pour pas perdre de temps supplémentaire et pas avoir de soucis de timing à la fin en compétition à la fin d'une table. Un carreau, un cœur, un pique, un sang, deux carreaux. Impression que Est a l'air d'être 6-4. Ok. Bah, aucune entame me convient par l'entame à tout, donc c'est ce que je vais faire. Malheureusement, ça donne la dame du partenaire. Qui aurait été inspiré de pas la fournir. Enfin. Ouais. Carreaux sont 3-3. Faut qu'on garde absolument nos 4 piques. As de pique. Et pique. Ok. Prix de la table, prix du roi. Ça c'est pas mal. Bon, on va faire roi de cœur et cœur. Ou alors on va faire as de trèfle, dame de trèfle. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Le partenaire. Ah. On va avoir des problèmes de remise en main. Alors. On a dit que Est était 6-4. Donc si on veut pas avoir de problème de remise en main, on va tirer l'as de trèfle et sortir à cœur. Ok. Et maintenant,
on va nous rendre des piques. Et on va battre d'un ce contrat. Il fallait être précis parce que pour éviter des problèmes de remise en main. On va marquer 90 à mon avis. Ouais, on marque 100. Bon, bah on a mérité cette note, je pense, parce qu'on a fait un flanc quand même assez précis. On a bien analysé les enchères. 100, 600. J'ai envie de dire plat à l'enchère, même si peut-être qu'il y a des gens qui vont pas ouvrir d'un atout et croix dame de pique sec. Enfin, ça me paraît pas trop standard, ça me paraît assez standard dans le bridge moderne. Et on voit qu'on a 5 levées de carreau, 4 levées de trèfle, ça fait 9 et 3, 12. Donc on va prendre de l'as de carreau et jouer pique. Et s'ils oublient de prendre l'as, et ben... Ok. Ok. On va essayer de gratter une levée directement l'entame en cachant un peu ce qui se passe. Mais ça n'est... Mais malheureusement, l'as de pique était derrière. S'il avait été là, bon, il aurait sans doute tiré. Marque 57 comme tout le monde. Quelqu'un a joué 700 atouts. Je comprends pas trop. Je ne comprends pas trop ce qu'on a de plus à raconter une fois qu'on a ouvert d'un sans atout. Un carreau, un 100. Un carreau contre un 100. J'ai envie de proposer contre. Parce que j'ai des cartes à carreau. Et sur 2 trèfles, je vais passer en espérant que le partenaire passe pas. Partenaire passe, je sais pas avec quoi. On aurait peut-être dû mettre 2 piques sur... Avec carreau, roi de carreau sec. On va jouer cœur assez urgemment. Afin d'essayer d'affranchir la levée de cœur du partenaire. Alors, il prend pas sa coupe de la main courte pour le moment. Alors, partenaire coupe. Ok. Et je tire son as de trèfle, c'est un peu tard. Ouais. Alors là, c'est le drame absolu parce que je pense que 2 piques est tabulaire. On va jouer carreau. Puis en plus, on n'a pas contré, donc c'est assez dramatique. Non, en fait, on a bien fait de pas contrer, mais... Mais on a 2 piques sur table, malheureusement. Ouais, c'est ce que je pensais. Partenaire aurait quand même pu faire un effort. Est-ce que c'est délicat? Attends, on va revoir la donne. On a toutes 2 trèfles. Est-ce que c'est à nous de mettre 2 piques? Mais peut-être. Sauf que bah, si le partenaire a 5 cartes à trèfle, si le partenaire était 5-4-3-1 avec 5 cartes à trèfle et 3 cartes à pique, ça aurait été embêtant. Ouais, on a quand même, c'est peut-être quand même de notre faute en fait. Ouais. Ouverture d'un carreau. On a une enchère assez facile. Bicolore cher. Intéressant. Et les voilà rendus à 5 carreaux. Alors, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? À mon avis... Alors... Qu'est-ce que je pense de tout ça? Est, à mon avis, une main 6-4-2-1 avec 6 carreaux, 4 cœurs, 2 piques et un trèfle. Ou un trèfle et 2 piques.
Pardon, 2 trèfles et un pique. Mais il a pas le droit de trèfle second, à mon avis, parce que là, il aurait dit 300 atouts en match par paire. Donc, on va entamer As de trèfle. Et il a pas 3 cartes à pique non plus, parce qu'à mon avis, il l'aurait annoncé en disant 3 piques sur 3 carreaux. Partenaire joue le 9 de trèfle. Ce qui ressemble fortement à un appel à pique. On lui joue 10, il passe le roi. Alors ça, j'avoue que je comprends pas bien. Ok, bah on n'avait pas grand chose de plus à faire. On sera à la table, je serais content d'avoir joué ça parce que le contrat est. Le 5 carreaux est absolument très très mauvais. Là, ça va être payé avec tout. Marque 32. Est-ce que certains prennent le choix d'entamer à tout assez patiemment? Et en fait, leur levée de trèfle ne disparaît jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Le déclarant décide de ne pas faire d'impasse. Alors là, j'avoue que je comprends pas bien et c'est assez rageant d'avoir une mauvaise note à cause de ce genre de truc. Enfin bref. Bon, donne suivante, on a l'ouverture d'un trèfle qui nous plaît pas trop pour décrire la main, même si on a un rebid à 2 carreaux. On aurait préféré jouer le pic commun et ouvrir de 200 atouts, mais c'est pas le cas. Partenaire 10, 3 piques pour marquer 11 points et des piques. Est-ce qu'on pourrait lui dire qu'est-ce que vous voudriez à l'enchère de 4 trèfles? Au moins 6 cartes à trèfle, c'est ce qu'on va faire. Partenaire met 4 piques. Alors, on a 2 clés. Partenaire a forcément As d'invalide pique au moins 6ème. Et il faudra encore. Et s'il avait un As de plus, on pourrait faire 6 piques. Si je dis 400 atouts. Blackwood à pique. Si. Bon, faisons une main moyenne au partenaire. S'il a As dame va être pique, l'As de cœur et la dame de carreau. Alors, on n'est pas trop mal quand même à 6 piques. Ok, bon, on va lui poser le Blackwood alors. 400 et tout, il nous dit 5 trèfles, alors il a qu'une clé. Il a qu'une clé malheureusement. Donc il aurait pu se contenter de dire 2 piques sur le bicolore cher avec ce genre de poubelle. Et on va dire 5 piques. Oui. Il aurait vraiment pu se contenter de dire. Bon. Oui, ça c'est assez frustrant parce qu'il a absolument pas ce qu'il a promis. Et en gros maintenant il faut qu'on ait la dame de pique seconde pour gagner ce contrat. Alors certes il a 7 cartes mais elles sont absolument minables. Bon, puis on chute d'un évidemment. Allez, hop. Il a qu'une clé, pas la dame. Bon, c'est... Main suivante, on ouvre d'un carreau.
On aurait aimé éventuellement jouer le sans atout faible avec cette main, mais c'est comme ça. Nous entame 4 de trèfle qui ressemble à une quatrième meilleure, qui est une entame qui nous arrange pas particulièrement. Et notre seule chance de gagner ce contrat, c'est soit roi dame de trèfle en ouest, soit les trèfles 4-4. Bon, alors on n'est plus que sur les trèfles 4-4 et ouais, puis bon, on va chuter malheureusement. Parce qu'il y a 5 trèfles ici. Prendre l'as, il va jouer la dame de trèfle. Et ils vont prendre leur levée. Mais ça va être la même chose pour tout le monde à mon avis. À moins qu'il y ait des gens qui aient dit 2 carreaux sur un cœur et que du coup on ne joue pas 300 atouts. Mais ça m'a l'air. Ah bah c'est ça, je me doute. Alors, comment faire? Ah, fitter à cœur. Ah oui, j'ai pas pensé à le faire. J'avoue que je n'ai pas pensé à le faire. 2 carreaux et après ça joue 300 atouts de l'autre main. Oui. Allez. La plupart des gens ont quand même fait la même chose que nous, c'est quand même assez alors là, certes on est rouge, mais j'ai quand même envie de passer par 2 cœurs avec genre 3 piques. Les 3 piques on va passer, on espère que le partenaire ne dira pas 4 cœurs. Enfin j'espère aussi qu'il est contre. 1008 de cœur. Bon, on va le réduire un peu. Le partenaire n'a que 3 cartes à cœur. Ou même que 2 en fait. On va jouer va être cœur pour lui demander, pour lui dire qu'on a quelque chose à carreau. Et il ne coupe pas. Il a intérêt d'avoir une levée naturelle à pique. Bon, ça me... Ouais, c'est une aberration complète. Je sais pas pourquoi on marque pas 3 piques -1 comme tout le monde. C'est pas la première fois qu'Argine me fait des trucs comme ça et c'est assez insupportable. Bon, toujours est-il que tonne suivante. Bon, on a du jeu. Le partenaire est passé. Ici, on a tous les cœurs en ouest. Bon, c'est un peu dangereux de mettre 2 cœurs quand même avec cette main. On va dire ça, titre de trèfle. Malheureusement, ils vont les jouer. Malheureusement, ils vont les jouer. On va entamer valet de carreau. J'ai peur que le partenaire ait valet troisième à cœur. Mentir sur le compte des piques. Là, on va prendre. Et on va jouer à la dame de cœur. Le partenaire a 4 cartes à cœur. Bon, on n'a encore pas trouvé le bon contrat. Même si deux trèfles, je sais pas trop ce que ça donne. Deux cœurs, pardon.
partenaire fait le reste. Ça m'inquiète un peu. Ah, on chute 3 cœurs. Mais ça les aurait poussés à 3 trèfles qu'ils auraient chuté. Ok. Bon. On s'en sort bien. Bon bah main suivante, on a une main régulière qui vaut 15 points. Donc on va l'ouvrir d'un sans atout. Même si c'est hors champ. Faire des choses qu'on trouve logiques. Alors, on a 4 levées de cœur, un certain nombre de levées de trèfle, un certain nombre de levées de pique. Et en termes du 6, je viens soit de 4 cartes, soit de 5 cartes. Bon. Qu'est-ce que je vais passer à pique entre la dame et le 9? C'est un peu embêtant. Parce qu'il pourrait avoir entamé sous valet 10 par exemple. Ah bah non, parce qu'avec valet 10, il aurait, ça veut dire. Ah non, il pourrait avoir valet 10, 7, 6. Quelqu'un il n'entame pas forcément du valet. Parce que s'il a valet 10, 8, 6, il aurait entamé du valet. Et s'il a valet 10, 7, 6, même 5ème, on va perdre une levée. Néanmoins, on va un peu se bloquer si l'impasse trèfle réussit. Merde. On va un peu se bloquer à ne pas mettre cette dame de pique au mort. Bon, mettre la dame, c'est prendre le cas de... C'est prendre le cas de honneur 10, honneur valet, honneur 8, 7, 6. Ouais, il y a beaucoup de cas. Et ça perd juste le cas de valet 10. Bon, évidemment, il va avoir le roi second derrière. Mais le 7, ouais, donc ça changeait rien. Ok, ça changeait rien, on pouvait pas espérer faire 2 levées dans ce coup. Alors, comment on va jouer ça? Comment on va jouer ça? Bon, si Est a le roi de trèfle second, on peut pas se permettre de pas faire l'impasse. Mais je sais pas trop avec les carreaux. Parce qu'on n'a pas. Maintenant on n'a plus 2 remontées en haut mort pour faire 2 fois l'impasse. Et en plus il faudrait qu'on si on monte au mort, il faudra qu'on joue nos cœurs tout de suite. On va jouer le valet de trèfle pour garder les communications et voir un peu ce qui se passe. En plus le roi de trèfle est mal placé. Et on nous joue bien sûr le 10 de pique. Et on va nous sortir probablement... On nous sort trèfle. Alors là on a bien fait de cacher ce qui se passe. Parce qu'on va en fait tout simplement tabler. Et on a volé un contrat. Ils n'ont pas trouvé l'as de carreau. Et malgré ça on marque 43. Neuf de pique du quai. Ouais. C'est pas mal. Enfin... ça perd toujours en fait le cas du roi placé en fait. De duquet 9 de pique. De duquet le valet de pique, pardon. Ça avait néanmoins le mérite de rapporter. Et jouer de l'autre main, tu sais, se couvre pas d'un sans atout. Un trèfle, un cœur, 2 trèfles, 300. Je trouve qu'un trèfle, 2 trèfles décrit quand même moyennement la main. C'est assez global, les gens ont ouvert cette main d'un sans atout. Bon, il nous reste 2 donnes.
Donc celle-là assez distribuée. Rouge, on est trop faible pour dire 4 cœurs, donc on va simplement en dire 3. Partenaire en met 4. Il nous entame cœur. On va passer à dame pour forcer le roi. Alors. On en avait 7, le partenaire en a 2. Ça c'est un petit peu embêtant. Parce que... Un peu embêtant. Parce que si les cœurs sont 2-2, ce qui est possible. Je vois pas où est avoir entamé en sens singleton d'atout. Donc on va tirer le valet de pique. Et tenter de... Oh là là, mince, ça les piques sont 3-3. Alors j'espère vraiment que les cœurs sont 2-2 parce que sinon... Bah ça, ouais, ok. Oh, bah alors ça c'est le pli royal. En plus de ça, on doit maintenant payer une bouteille de champagne. Et on va faire plus 3. Donc en fait on aurait pu tirer le cœur et monter et surprendre le valet de pique. C'était une alternative aussi. On marque 60%, ce qui est la note comme tout le monde, c'est normal. Mais on a quand même fait on a quand même vu 2, 3, 4, 5 sur la même levée. Ce qui est toujours à signaler, à souligner, pardon. Tonne suivante, on va pas jouer. On va défendre 4 piques avec un dame valet 10 quatrième à pique. Ok. Bon, alors on va pas les entamer parce que j'ai pas envie de donner une levée à l'entame. Entamer cœur, beauf. Entamer carreau, certainement non. On pourrait quand même entamer. On va entamer trèfle. Faut essayer de voir un peu ce qui se passe. On rejoue carreau. On va jouer le 9 de cœur. Et on va le faire 2 levées de pique pour battre tranquillement le contrat. Les grands ont le temps de couper un carreau et de tirer sa dame de trèfle. Ouais. Bon, on va couper. On peut tirer la dame de cœur par exemple, mais le déclarant a encore 3 atouts il me semble. Ouais. Donc on n'a pas pu empêcher ces levées de coupe. Alors il y en a qui arrivent à battre 2. Alors il y a une personne qui a contré. C'est original. C'est original. Bah en fait on a que 3 levées. La dame de cœur 3ème c'est assez inquiétant parce que dès que si le mort a As-3 valet, bah on fait rien. Et As valet 10 de carreau, bah si les cœurs viennent, bah ça va servir à rien. Et il faut être sûr de ne pas donner de levée de pique. Bon, donc je suis un peu sceptique par cette enchère de contre. Il y a quelqu'un qui arrive à faire -3. Là, on entame en cœur et en plus en parité. Je sais pas conseiller. J'ai hésité à entamer cœur, mais si j'avais entamé cœur, j'aurais entamé du 9 pour cacher ce qui se passe. Enfin, pour être agressif typiquement face à As-3 valet 3ème. 5ème, pardon. D'ailleurs, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Bah d'ailleurs, ça aurait porté -3, mais alors entamer en parité, beauf. Et malheureusement, on perd cette première place sur le fil en toute fin de tournoi avec cette donne plate.
Et on finit deuxième. Bon, bah, un tournoi quand même nettement meilleur que le précédent. J'espère que ça vous aura plu. Il y a eu pas mal de donnes intéressantes. On n'a pas pris de grosses gamelles. C'est ce qu'il faut absolument éviter en tournoi par paire. Et bah, malheureusement, on n'est pas premier. C'est quand même une petite déception. Mais c'est comme ça. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Voilà, allez, salut.